Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Carture. Dans cette vidéo, je vais vous parler, selon moi, de mes meilleures recommandations. Je vais vous faire un mini top 5 des voitures que je recommande d'un point de vue uniquement électrique. L'électrique, c'est pas réellement ma tasse de thé, mais ça peut correspondre potentiellement aux consommations de certaines personnes. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Bienvenue sur Carture. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker et surtout à commenter la vidéo. J'ai réalisé, pour ceux que ça intéresse, une vidéo qui va résumer les 10 étapes essentielles avant d'acheter votre première voiture au Québec. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la vidéo. Et si vous souhaitez optimiser la valeur de celle-ci afin qu'elle vous coûte le moins cher à l'année, voire même de gagner un petit peu d'argent, j'ai réalisé un webinar que je mets également dans le lien en dessous de la vidéo. Par où commencer réellement pour l'électrique au Québec? Vous devez absolument regarder votre consommation. La range, j'ai envie de dire l'autonomie d'une voiture électrique, c'est quelque chose qui est encore un petit peu délicat, c'est un sujet qui est très complexe ici, encore plus au Québec, étant donné que les températures sont extrêmes. C'est la raison pour laquelle je vais vous poser la question et que vous allez vous poser à vous-même, à savoir quelle est votre consommation quotidienne, voire hebdomadaire concernant vos trajets quotidiens en automobile. Parce que si vous comptez réaliser un Montréal-Québec tous les 2 jours, en réalité, ça va plutôt être une contrainte d'acheter un véhicule électrique au Québec et c'est la raison pour laquelle je ne vous recommande pas d'acheter un véhicule électrique. Le deuxième point à prendre en compte selon moi, c'est que l'électrique, c'est une sorte de luxe. C'est-à-dire qu'une voiture électrique coûte plus cher en moyenne qu'une voiture thermique, et c'est la raison pour laquelle je vais vous poser une nouvelle fois cette question de êtes-vous sûr et certain d'acheter? Non, il ne faut pas réellement penser que c'est un investissement et que vous allez récupérer votre mise, puisque premièrement, le gros problème des voitures électriques, ça va être la dépréciation. J'ai vu certaines statistiques assez récentes qui disent, notamment aux États-Unis, qu'une voiture électrique va perdre jusqu'à 75% de sa valeur neuve après 3 ans. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas faire un investissement qui va perdre 75% de sa valeur après une courte période de 3 années. D'autant plus que vous devez vous méfier des apparences puisque certains modèles vont être encore plus problématiques ayant un petit peu plus de problèmes de réparation. La réparation va vous coûter un petit peu plus cher que ce à quoi vous pouvez vous attendre puisque en règle générale, les concessionnaires augmentent leur taux horaire, oui, puisqu'ils doivent justifier une certaine formation de certains mécaniciens pour l'électrique. Vous allez également, puisque la voiture va être plus lourde, utiliser plus rapidement certains consommables comme les pneus ou alors les freins. Donc, c'est certaines idées, certaines croyances que vous devez mettre sur le côté concernant l'utilisation d'une voiture électrique. Puis j'oubliais également un tout petit détail, mais concernant les assurances, en moyenne, assurer une voiture électrique au Québec coûte également un petit peu plus cher, puisqu'en réalité votre voiture va vous coûter plus cher en réparation, et ça les assureurs l'ont très bien anticipé, c'est la raison pour laquelle, en règle générale, assurer une voiture électrique coûte un petit peu plus cher. On commence tout de suite par la voiture en 5e position, puisqu'il s'agit de la Kia EV6, qui est assez présente sur les routes au Québec. C'est un design assez original, j'ai envie de dire, et c'est une voiture surtout qui est très performante. Donc si vous souhaitez un petit peu vous amuser, c'est la voiture qui va combiner design, un peu de technologie et surtout la performance. C'est la raison pour laquelle moi je la mets dans ce top 5, et étant donné que c'est une Kia, c'est une voiture qui est un petit peu plus fiable en réalité qu'une certaines allemandes électriques dont je ne citerai pas forcément le nom dans cette vidéo, mais voilà, elle est dans mon top 5 des voitures que je recommande électriques. Si vous possédez une voiture électrique et que vous souhaitez également la faire essayer, je serais ravi de pouvoir l'essayer sur cette chaîne, donc je vous invite à me commenter cette vidéo et à me dire que vous êtes intéressé à ce que je puisse essayer votre voiture et avoir votre avis surtout, qui compte le plus dans cette vidéo. En 4e position, la voiture que je vais recommander, elle a un design encore plus original, puisque c'est le design le plus original que je vais avoir dans mon classement, puisqu'il s'agit de la Hyundai Ioniq 6. Donc c'est la Hyundai avec une sorte de profil très spécifique et une sorte de bec de canard de chez Porsche à l'arrière. Donc c'est une voiture qui également a des bonnes performances, puisqu'elle accélère assez fort. On peut en voir quelques-unes sur les routes au Québec, et également en termes de fiabilité, c'est la raison pour laquelle je la mets dans mon classement.
puisqu'il y en a également pas mal au Québec. Je pense que c'est une voiture qui est appréciée ici et qui est relativement fiable aussi. Mais vous devez toutefois faire attention à la chose suivante, ça va être le recul qu'on peut avoir par rapport à certaines voitures, étant donné qu'elles sont sorties assez récemment. Je n'ai aucune idée sur le long terme de si ces véhicules vont s'avérer être intéressants ou non d'acheter et de consommer sur les routes. D'autant plus que, comme j'en ai parlé juste avant, la dépréciation étant assez forte, moi je vais vous recommander la chose suivante, c'est de ne pas acheter de véhicules électriques de manière comptant. Vous devez plutôt penser à un financement et si possible, faites ça sur le court terme de manière à justement pouvoir voir venir la chose de manière un peu plus anticipée, anticiper certaines choses sur certains modèles d'un point de vue du long terme. Je ne sais pas si ce que je dis est suffisamment clair, mais vous devez absolument faire attention à la manière dont vous allez régler votre voiture et du contrat avec laquelle vous allez vous engager sur le long terme avec celui-ci. En troisième position, on va rester chez Hyundai et cette fois-ci, on va parler de la Ioniq 5. La Ioniq 5, c'est une voiture qui est selon moi dans mon top 3 puisque d'un point de vue du design, selon moi, j'ai rien à dire. C'est une voiture qui est très polyvalente, qui est très performante, les finitions sont relativement bonnes, et le prix reste, j'ai envie de vous dire, un peu attractif pour une électrique et c'est la raison pour laquelle elle mérite amplement sa place sur le podium de mon classement. En deuxième position, il s'agit également d'une Hyundai. Cette fois-ci, je vais parler du modèle de la Kona. La Kona, j'ai réalisé un essai sur l'ancienne version de celle-ci qui s'avère être un excellent rapport qualité-prix, si ce n'est le meilleur rapport qualité-prix du marché ici au Québec. Économiquement parlant, ça s'avère être très intéressant puisque c'est une voiture qui va vous coûter moins cher en entretien et surtout moins cher à la consommation pour une utilisation qui va être urbaine. Là, le rapport et l'intérêt, tout l'intérêt de l'électrique est que justement, vous allez consommer d'un point de vue économique beaucoup moins qu'une voiture thermique et c'est la raison pour laquelle elle mérite amplement sa deuxième place. Vous devez également faire attention et regarder de très près la toute dernière Kona électrique, puisque celle-ci, apparemment, corrige tous les petits défauts de l'ancienne version. Et c'est la raison pour laquelle, si ça vous intéresse d'acheter une voiture électrique au Québec, je la recommande potentiellement également. Et en première position, sans surprise, je vais parler de la marque électrique par excellence, qu'il s'agit de Tesla. Plus précisément des modèles de Tesla Model 3 et Tesla Model Y, puisqu'ils partagent entre guillemets la même plateforme. Je ne vais pas parler du modèle X ni du modèle S, puisqu'ils sont beaucoup plus dispendieux, mais la Tesla Model 3, ça reste la valeur sûre, le meilleur rapport qualité-prix. Au Québec, il y en a absolument partout. Tesla, étant donné que c'est la meilleure marque électrique, ici au Québec, les superchargeurs sont très présents. Donc, toutefois, attention en hiver, puisque la batterie, avec les températures extrêmes, va fondre comme neige au soleil. Mais la Model 3 et la Model Y sont de loin les meilleurs modèles électriques du marché. Vous devez également faire attention à la phase de la Model 3, étant donné que la toute nouvelle Model 3 est sortie avec à peu près 50% des pièces qui ont été changées, améliorées. Donc, il faudrait aujourd'hui avoir suffisamment de recul sur la nouvelle phase de la Model 3 pour pouvoir la recommander pleinement, mais je pense que Tesla a fait un excellent progrès et un excellent travail sur celle-ci. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous devez acheter une seule voiture électrique au Québec, ce serait bel et bien la Tesla Model 3 ou la Tesla Model Y. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez la commenter, je vous invite à mettre tous vos commentaires ci-dessous dans la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!